Salut YouTube, c'est Paradox aujourd'hui pour vous présenter mon deck Colonie de Chrome. Donc on y va directement, on va commencer par les monstres à sacrifice. Donc 3 fois Girasta Colonie de Chrome, c'est juste le monstre le plus fort de cet archétype. Parce que vous pouvez l'invoquer en sacrifiant qu'un seul Colonie de Chrome. Donc il a déjà 2006, 7 étoiles, et en plus son effet c'est quand il est invoqué par sacrifice. Vous sélectionnez une carte sur le terrain de l'adversaire, l'envoyez au cimetière et gagnez 1000. Donc voilà, c'est juste le monstre qui va faire tourner votre deck, tout simplement. Ensuite, on va continuer avec deux papillons colonie de chrome. Donc ce monstre, en fait, quand il est invoqué par sacrifice, vous payez 1000. Et vous ciblez deux cartes contrôlées par votre adversaire et vous les renvoyez dans la main. Donc c'est très fort. Ensuite, on va prendre les bases du deck. Donc à savoir deux cellules colonie de chrome, donc le cyber D du deck, tout simplement quand vous contrôlez aucun monstre, vous l'invoquez spé. Donc x2, donc c'est très fort. Deux scouts, colonie de chrome, donc la rainette. Donc ça aussi très 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 fort dans ce deck. Et deux hurleurs. Alors le hurleur, quand vous le sacrifiez pour une invoque sacrifice d'un monstre colonie de chrome, ça vous permet de spé un colonie de chrome. Donc en fait, tout simplement, vous l'avez au premier tour, donc vous allez voir que vous pouvez en faire pas mal de choses. Mais si vous l'avez au premier tour, vous le sacrifiez pour faire un autre colonie de chrome au deuxième tour. Et hop là, vous avez le scout ou une cellule gratos, et donc c'est très très fort. Vous verrez, ce sera surtout avec le support magie et piège que ce genre de petit combo va s'avérer très très puissant en fait. Ensuite, on continue avec deux patrouilleurs stygiens. Donc, patrouilleur stygien, vous le retirez du cimetière, vous invoquez spé un démon de 2000 ou moins. Donc, très fort aussi, puisque vous faites n'importe quel monstre à peu près du deck spé. Et vous pouvez sacrifier pour faire un monstre à sacrifice. Ensuite, les bases, donc un Battle Fader pour vous protéger, un prêtre en veau, un Burnman à Sengen. Alors prêtre invocateur tout simplement parce que comme on joue pas mal de magie, ça peut vous permettre de faire une Exit gratuitement, donc c'est très très fort dans ce deck. Ensuite les deux standards, Trago et Gortz. Donc voilà. Ensuite il y a un tout petit support lumière qui va venir là, donc le support lumière standard, deux Veller, donc très fort, et deux Rayo. Donc Rayo, comme en fait Sengen, c'est la seule carte qui va nous permettre avec un pot de dualité qui qui va nous bloquer. Deux cartes, c'est pas beaucoup, surtout que pot de dualité, on peut s'en séparer pour faire l'effet de prêtre invocateur. Donc c'est tout simplement très très fort, Rayo dans ce deck, et bien sûr, qui dit ténèbres et lumière, dit BLS, forcément, à la fin. Donc voilà, 24 monstres dans ce deck, c'est très très fort, et il faut jouer beaucoup de monstres, sinon on pioche pas assez de monstres. Donc ensuite, carte magie, donc on va jouer deux débuts de l'infestation. Alors cette carte elle est très forte parce que on renvoie un monstre colonie de chrome invoqué par sacrifice qu'on contrôle à notre main et on pioche. Donc c'est simple, si vous voulez pas que votre monstre se fasse détruire, vous faites ça, vous le reprenez dans la main, vous piochez un, donc après vous faites soit un Gord, soit un Battle Fader. Et en plus tour d'après vous pouvez faire scout, vous réutilisez le monstre, etc. Donc ça c'est très très fort. Ensuite, pour les piocheurs, on va avoir un pot de dualité et une allure of darkness, donc les staples, quoi. Ensuite, on va avoir deux cauchemars récurrents, donc ce qui est très fort, puisque Girastag à 0, Papillon à 0, Cellule à 0, Scout à 0, et Hurleur à 0. Donc en fait, ça va permettre tout simplement de recycler absolument tous vos monstres colonie de chrome. Donc c'est très très fort, puisque ça vous permet de les utiliser indéfiniment, quoi. Donc c'est très très fort, et ça a beaucoup bloqué l'adversaire, ce genre de carte. Deux typhons, donc Staples, contrôle mental, pot d'avarice, Staples aussi, et trou noir et Monster Reborn, Staples aussi. Donc voilà, voilà pour les magies. Et pour les pièges, on va jouer donc deux pièges standards du nom de Hommage Torrentiel et de Shot. Et on va jouer un piège x2 beaucoup moins standard, mais qui dans ce deck fait des malheurs, tout simplement des malheurs. Ça va être deux lumières des ténèbres. Alors, cette carte, je vous rappelle son effet, on sacrifie un monstre ténèbres avec 1005 ou plus, on détruit absolument tous les monstres invoqués spécialement ce tour. Donc, c'est-à-dire, vous avez premier tour. Dans la main, vous avez une lumière des ténèbres, et tout simplement soit un hurleur, un stygien, enfin un peu n'importe quel de vos monstres. Vous voyez, déjà un monstre à sacrifice fait avec cellule ou quoi. Et en fait, voilà, vous avez absolument soit toutes ces cartes, quoi.
Donc on se rend vite compte qu'on a beaucoup de cibles pour cette carte, et surtout que les cibles sortent très facilement. Et en fait, ça vous permet tout simplement de sacrifier un de ces monstres. Par exemple, premier tour, vous faites patrouilleur stygien. Le gars commence à faire des synchros et tout. À la fin, vous faites lumière des ténèbres. Vous sacrifiez stygien. Vous détruisez tous ces monstres invoqués SP. Et en plus, tour prochain, vous pouvez faire hurleur et après un Gyrastak, par exemple. Donc, ce qui va vous permettre d'accélérer le jeu, malheureusement, et ça peut être très fort. Et puis, par exemple, aussi, vous faites l'effet du prêtre invocateur. Vous invoquez un hurleur ou un stygien. Parce que par exemple votre adversaire a beaucoup de monstres et par exemple contre un plante il a tout son support au cimetière et il n'est pas utilisé et tout. C'est que le tour prochain vous allez prendre cher, vous faites rien, vous finissez votre tour et dès que lui il a fini ses combos, vous faites lumière, pim, vous détruisez tous ces monstres fait ce tour. Donc c'est très fort cette carte, surtout dans ce deck puisque on se rend compte qu'on a vite énorme de cibles puisque on a à peu près on va avoir Gord Strago, déjà. Parce que comme c'est des monstres gratuits, c'est vrai que ça vous permet de garder la main sur le terrain. On a les 3 Gyrastag, les 2 papillons, les 2 hurleurs et les 2 stygiens, donc en fait ça fait à peu près la moitié de nos monstres. Et comme à 2 on la tire, on va dire, une fois par duel à peu près, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc voilà, après moi je joue un extra deck un peu standard avec un Léviaire, un Cafard, 3 Utopies, puisqu'on fait beaucoup d'Ixi de niveau 4. Et puis les synchros, ça va être à peu près la base. Un Libra, un Kali, un Brionac, un Black Rose, un Ferraille, un Arc Démon de Ferraille, un Ancien Férique, un Colossal, un Stardust et un Trishula. Donc 3 niveau 7 parce qu'avec avec le Birdman on fait principalement du 7. Et donc là on a un Black Rose pour nettoyer le terrain, un Arc Démon de Ferraille s'il faut taper un Stardust, et on a un Ancien Férique, ce qui nous permet d'invoquer SP un monstre, et en plus par exemple si on tombe contre un Dark World, d'arrêter l'effet de son terrain et gagner 1000, donc c'est pas mal. Les 3 monstres peuvent s'avérer très utiles dans 3 situations différentes, donc moi j'aime bien jouer comme ça. Et donc voilà pour ça, donc j'attends vos remarques, vos conseils, puis je vous dis à bientôt, ciao.